Bonjour à tous d'abord. Merci d'être venus aussi nombreux. Je vais me présenter en 10 secondes, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Je souhaite que ce moment que nous allons passer ensemble soit le plus participatif possible, et donc le plus HQR possible. On va essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'est la HQR. Donc, je vais me présenter en 2 mots, puis après je passerai la parole à Claire qui va se présenter aussi. Alors, je suis Christophe Médici, je suis psychosociologue, coach en communication, cofondateur du centre de formation ASFOR et aussi écrivain. Voilà. Voilà, bienvenue. Moi, je suis Claire Phillips, je suis coach international. J'ai la chance de pouvoir coacher avec la méthode de Christophe Médici, qui est la haute qualité relationnelle et qui a changé ma façon de coacher. Je suis aussi formatrice et thérapeute. Alors, j'éditerai le moment qu'on va passer ensemble et cette conférence de la haute qualité relationnelle en entreprise à l'entreprise haute qualité relationnelle. Alors, qu'est-ce que la haute qualité relationnelle? C'est 3 choses. C'est d'abord un concept que j'ai protégé à l'INPI en 2006, avant d'écrire le livre. J'ai eu cette idée-là parce que depuis des années au centre de formation, nous faisions des stages en haute qualité environnementale aux architectes. Vous avez certainement entendu parler de la HQE. Et puis depuis le temps que je formais à la communication interpersonnelle, au management et tout ça, je me suis dit, mais au niveau de la com aussi, si on prenait en compte notre environnement humain comme on prend en compte notre environnement naturel. C'est vrai qu'on a été des millions et des millions à regarder un film vendredi, hein, on était 9 millions, qui s'appelait Home, qui parle avec Yann Astius-Bertrand de notre environnement naturel. Eh bien, je dirais que le signifiant est intéressant d'ailleurs. Regardez, Home. Home, tout le monde sait qu'en anglais ça veut dire la maison, mais on entend homme. Et donc s'occuper de la maison, c'est aussi s'occuper de l'homme. Et la haute qualité relationnelle souhaite faire ça, qui dans l'entreprise, qui dans la famille, qui à l'école, qui dans la commune. Donc c'est déjà, comme je vous l'ai dit, un concept. C'est aussi donc un livre qui est sorti il y a 10 mois. Et il marche un petit peu, on est content. On a des retours surtout, c'est surtout ça, hein, la satisfaction, les retours des gens qui utilisent la méthode dans les entreprises. Et puis voilà, la 3e chose, ce qui est la haute qualité relationnelle, c'est une méthode qu'on va essayer de vous présenter. Voilà. Alors, toujours en introduction, je voulais vous dire que on est dans l'air du temps et on est complètement dans l'actualité. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu un gratuit dans le métro, le RER, 20 minutes. Le stress se porte bien. Hein. C'est incroyable puisque l'Agence nationale d'amélioration pour les conditions de travail a sorti un sondage là aujourd'hui qui dit que 4 travailleurs sur 10 se sentent stressés. À 65%, les gens sont stressés à cause de leur travail. Et alors, ce qui est très intéressant, et en ça on parle de la haute qualité relationnelle, c'est que 1 stressé sur 2 dénie le fait d'être stressé. 1 stressé sur 2 dénie le fait d'être stressé. Alors, pourquoi le stress est important? On voit bien que dans les médias, depuis pas mal de mois, pas mal d'années, peut-être certains d'entre vous avaient vu le reportage sur France 2 de Paul Morera, hein, Travailler plus pour gagner moins, qui était vraiment très, très bien fait. Il y avait eu un documentaire aussi très intéressant qui était passé J'ai très mal à mon travail. Benoît Duquesne aussi, dans Complément d'enquête, en a parlé. Il y a eu quelque chose il y a 2 jours sur M6. Bref, pour un nombre important de travailleurs français, il semble que le quotidien au travail soit devenu synonyme de harcèlement, de violence, de stress, et ça se ressent dans beaucoup d'entreprises. D'ailleurs, il y a eu un sondage Stepstone, c'est un institut de sondage européen, qui est sorti il y a 6 mois à peu près, qui nous a très étonnés. Les psychosociologues ont demandé à tous les salariés européens, hein, pas que français, est-ce que vous recommanderiez votre entreprise à un ami ou à une amie? Et à 65%, les gens ont répondu non. Et nous, les Français, à 70%. 70% de travailleurs français ne recommanderaient pas leur entreprise à des amis. Alors, 3 chiffres pour être très très précis et de savoir de quoi on parle. Hein. 3 chiffres très concrets. L'année dernière, en 2008, il y a eu 2 millions de plaintes pour harcèlement moral et 500 000 pour harcèlement sexuel. Chiffre de l'ANACT, encore l'ANACT, Agence nationale d'amélioration des conditions de travail. Selon la médecine du travail, le nombre de maladies liées au stress, vous connaissez les maladies liées au stress, hein, c'est tout ce qui est burn-out, dépression, et puis toutes celles qui peuvent être aussi des maladies liées au stress, mais qu'on ne dit pas que c'est des maladies, d'accord?
eh bien, ce nombre de maladies-là liées au stress a augmenté de 20% en 5 ans. Toujours selon la médecine du travail, et ça c'est quand même un peu plus sérieux, on est sur un sujet sérieux avec la haute qualité relationnelle, le nombre de suicides sur le lieu de travail a augmenté de 27% en 2 ans. Alors au lieu de dire qu'il y a 11% d'arrêts maladie qui sont pris d'une manière comme ça, par contre les médias ils ne parlent pas trop ça des problèmes liés au stress dans les entreprises au niveau des chiffres. C'est assez étonnant ça. Peut-être vous avez entendu parler aussi de l'Institut national de recherche et de sécurité qui dit qu'il y a à peu près 3,5 millions de journées d'arrêt maladie en France par an liées au stress. Alors ça fait un coût pour la collectivité, ça fait 2 milliards d'euros par an. C'est 4% du PIB. 4% du PIB. Hein. Voilà. C'est quand même des chiffres qui nous laissent à réfléchir. Alors en novembre l'année dernière, l'Expansion, Isabelle Henbel, la journaliste avec qui j'ai souvent parlé au téléphone, a voulu tirer la sonnette d'alarme. Ils ont fait tout un dossier de 30 pages qui s'appelait « Stop la violence au travail ». Voilà. Et ils ont fait appel à 20 spécialistes, des cliniciens, des médecins, des économistes, des psychiatres aussi connus que Boris Cyrulnik, ça doit vous dire évidemment, vous le connaissez, hein, Patrick Légeron, Christophe André, David Servan-Schreiber, et leur ont demandé, voilà, auriez-vous des conseils à donner aux DRH, aux gens qui s'occupent des problèmes dans les entreprises liés au stress, hein, aux problèmes de relations entre les gens. Et alors ils ont donné 20 conseils, des conseils très intéressants. Par exemple, ils ont dit, mais pourquoi on ne créerait pas un poste de manager du travail? Quelqu'un qui s'occupe justement de faire l'interface entre les assistants, les DRH, les managers, pour justement voir à quel endroit il y a des problèmes de stress. Hein. Il y en a un autre, ça c'est Patrick Légeron, qui disait « Dans les entreprises, on n'a pas d'approche pluridisciplinaire des problématiques liées au stress ». Ça, c'est pas tellement français, ça, les approches pluridisciplinaires. Hein. Mettre à la fois un médecin, un clinicien, un RH, une assistante, parce que les assistantes, évidemment, connaissent des choses dans leur binôme par rapport à ça. Voilà. Bon, alors, on commence cette conférence et cette rencontre ensemble lors du jour, le premier jour de la semaine de la qualité de vie au travail. C'est la 6e semaine de la qualité de vie au travail, hein, qui est au CNIT, là, à quelques encablures, c'est en train de faire des tables rondes. Et bien ensemble, là, on va apporter notre modeste pierre à l'édifice, hein, et puis avec la haute qualité relationnelle, on va essayer de voir ce que la méthode haute qualité relationnelle peut apporter à la gestion du stress. Et, vous savez, Françoise Dolto disait pour les enfants, le mieux-être ensemble à l'école. C'est pas pour rien que j'ai appelé la HQR les nouvelles clés pour le mieux-être ensemble. On va parler ensemble, là, de l'être ensemble au travail. L'être ensemble au travail. Voilà. Alors, dans la haute qualité relationnelle, vous entendez relation. En 2 mots, je vais vous dire ce qu'est une relation. Au départ, relation, ça vient du latin relatio, qui veut dire un rapport. C'est une histoire qu'on se raconte ensemble. Quand une assistante est avec son manager, elle a une relation professionnelle. C'était un juriste qui venait à Rome rendre un rapport. C'est ça une relation. C'est pas relié, c'est pas relié. C'est une histoire qu'on se raconte ensemble. Et cette histoire, on en est co-auteur, co-garant, hein, et puis elle évolue cette histoire. C'est intéressant parce que Jacques Salomé, quand il parle de relation, il dit il y a 2 personnes et il y a la relation, et il la symbolise, vous savez, par une écharpe. Je ne tiens qu'un bout, la relation, hein, selon le psychosociologue Salomé. Dans la méthode de qualité relationnelle, j'ai créé 2 univers relationnels. L'univers du micro-relationnel et l'univers du macro-relationnel. En économie, vous savez qu'il y a la macroéconomie, hein, et la microéconomie. Bon. Alors, qu'est-ce que le micro-relationnel? Ce sont toutes les relations que nous co-créons en réelle présence, avec la famille, avec les amis, avec les collègues, les collègues de travail. Ça, c'est l'univers du micro-relationnel. L'univers du macro-relationnel, c'est la relation qu'on a tous